Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un tour d'horizon des VTT électriques Nakamura. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez directement le lien sous la vidéo pour être dirigé directement vers cette page des VTT électriques Nakamura. Donc Nakamura, c'est une marque d'Intersport qui propose en général des VTT et des vélos électriques avec un très bon rapport qualité-prix, idéal si vous avez un usage polyvalent ou un usage assez sportif si vous souhaitez pratiquer donc le VTT. Donc on va voir principalement quatre modèles aujourd'hui, donc le iSummit 700, le iSummit 740 décliné en deux sous-modèles, donc le 740 Open et le 740 Rouge, et le iSummit 950. À savoir que ce modèle-là, qui est dans la partie VTT électrique, n'est pas vraiment un VTT électrique, c'est un vélo de ville e-City, donc c'est un petit problème sur le site Intersport. Et le Nakamura iSummit Evo, c'est un modèle enfant, donc je ne vais pas en parler principalement dans cette vidéo. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc le modèle d'entrée de gamme, le iSummit 700, à l'heure où je tourne cette vidéo, Nakamura sort un nouveau modèle. C'est exactement les mêmes caractéristiques entre les deux modèles. La différence repose uniquement sur le design. Vous voyez le cadre qui est légèrement différent et avec un design, on va dire, un petit peu plus moderne, sans couleur fluo, comme il pouvait y avoir sur l'ancien modèle. Voilà. Nous verrons par la suite, dans la suite de la vidéo, un tableau comparatif où vous verrez une comparaison entre les principales caractéristiques du vélo. Ensuite, donc le modèle moyenne gamme, le i740, donc avec la version Open, qui a un cadre, on va dire ouvert, où l'enjambement sera plus facile. Donc ça peut être pratique pour les personnes un peu plus seniors ou les personnes qui ont des difficultés à monter sur un vélo pour reprendre progressivement la pratique du vélo. Ça peut être un modèle intéressant. Ensuite, on a le Nakamura 740 rouge, lui qui est un modèle, on va dire, qui a un design un peu plus sportif, VTT. Et donc le modèle haut de gamme, le iSummit 950. Voilà, donc à savoir les différences de prix, donc on a le iSummit 700, l'entrée de gamme autour des 1000 euros, on a le moyen de gamme, les iSummit 740 qui sont à 1600 euros, et le modèle haut de gamme qui avoisine les 2000 euros. Le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez avoir, et vous le verrez, on va le voir par la suite de la vidéo dans le tableau comparatif, c'est vraiment quand même les modèles iSummit 740 qui proposent quand même un rapport qualité-prix intéressant avec des caractéristiques intéressantes. Et en plus de ça, vous pouvez voir que les avis sont plutôt très bons. Une notation 5 sur 5 pour le 740 Open et un avis 4,5 sur 5 sur le modèle iSummit 740 rouge. Donc c'est très bien. Maintenant, voilà, je vous propose d'aller sur un petit tableau comparatif que j'ai fait pour vous expliquer donc les principales différences de ce modèle Intersport. Donc le iSummit 700, on a une batterie 36 volts, 375 Wh, une autonomie de 55 km, un moteur de 150 watts. On n'a pas, d'après le site Intersport, plus de détails sur la marque du moteur. On a un couple moteur de 45 Nm et un poids de 20,4 kg. Voilà, donc à savoir que comparé, on peut le voir déjà en comparaison des autres modèles, ici on est vraiment sur un modèle d'entrée de gamme, une autonomie un peu plus faible, à 5 km près c'est pas énorme, mais la grande différence se fait sur le couple moteur. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc le couple moteur exprimé en newton-mètre, c'est ce qui va donner la puissance du moteur au vélo. Par exemple, quand vous aurez une côte à monter avec un couple moteur à 100 Nm, ça sera forcément beaucoup plus facile qu'avec un 45 Nm. Euh, voilà, en général, les VTT électriques, on va dire, la plupart sont entre 60 et 120 Nm. Donc 45, personnellement, je trouve que c'est une valeur un petit peu faible. Ensuite, concernant les... Alors, j'arrête de bouger la souris. Le iSummit 740 et 740 Open.
Donc là, c'est des modèles voilà, tout à fait avec un bon rapport qualité-prix et des caractéristiques très raisonnables. Donc une batterie à 460 Wh, une autonomie jusqu'à 60 km, le moteur de Nakamura, le Naka e-Power Max, un couple moteur à 100 Nm et un poids de 22,8 kg, un prix à 1599,99 € pour ces deux modèles. Donc ce qui est vraiment un bon rapport qualité-prix si vous le comparez au dernier modèle qui a une autonomie un petit peu plus élevée, donc 80 km, et un couple moteur toujours égal à 100 Nm, un poids avoisinant les 23 kg, mais un prix quand même avec 400 € supplémentaires. Donc vraiment, pour les avoir testés, enfin avoir testé le modèle Isumit 740, je vous recommande vraiment ce modèle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez le voir tout de suite dans ce tableau comparatif. C'est celui qui a comparé au prix la meilleure autonomie et le meilleur couple moteur avec un 100 Nm. Vous avez vraiment une belle puissance pour parcourir des chemins en montagne, monter des pentes facilement. Donc c'est parfait si vous souhaitez avoir ce type d'expérience. Ce que j'ai apprécié aussi sur ce moteur Nakai Power Max, c'est vraiment la sensation, on va dire, assez fluide du démarrage. On n'a pas d'à-coup et c'était vraiment très agréable cette expérience avec ce Isumit 740. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents modèles, rendez-vous sur le site Intersport. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.